Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à l'organisation de tes onglets de navigation et bien plus. On parle tout de suite de Tab Extend. C'est parti. Alors on se retrouve côté navigateur avec Firefox en l'occurrence. Sachez que l'extension que je vais vous montrer fonctionne également sur Chrome, le navigateur. Donc je vais déjà vous montrer comment l'installer sur Firefox et ensuite on passera plutôt côté Google Chrome parce que c'est vraiment sur ce navigateur que moi je l'utilise. Alors pour installer l'extension Tab Extend, en fait vous allez sur la petite barre tout en haut à droite. Ensuite, vous allez dans la rubrique extensions et thèmes et vous allez arriver dans un listing des extensions que vous utilisez et vous aurez une barre de recherche qui va vous permettre d'aller chercher des outils pour le navigateur en question directement sur leur annuaire d'extension. Donc là, on va taper Tab Extend. On arrive dans un listing de résultats, un petit peu comme un moteur de recherche, et vous voyez normalement en tapant Tab Extend, c'est le premier que vous allez trouver. On va cliquer dessus. Et ici, et ce sera la même chose pour Google Chrome, vous pourrez l'ajouter directement. Avant de l'ajouter, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. En fait, c'est un logiciel qui va avoir deux principales fonctionnalités. La première, c'est de réorganiser complètement la manière de gérer vos favoris. Vous verrez que ça va rajouter une sorte de page qui va vous permettre de tout réorganiser. Et dans un second temps, on va pouvoir également gérer un petit peu ces tâches comme le logiciel Trello que vous connaissez peut-être, qui est un logiciel un peu système post-it, liste de tâches, checklist. Et vous allez pouvoir faire un petit peu les deux avec Tab Extend. Et troisième, peut-être fonctionnalité bonus dont j'allais oublier de vous parler, c'est que vous pouvez également faire du groupement d'onglets. C'est-à-dire que comme en fait Tab Extend va vous permettre de regrouper vos favoris, vous allez pouvoir ouvrir vos favoris tous en même temps, s'ils sont dans la même liste, vous allez voir après, hein, et comme ils seront tous ouverts, vous pourrez les replier, enfin, vous allez mieux comprendre. Donc il y a trois fonctionnalités principales qui vont être intéressantes. On va tout de suite l'ajouter. Voilà, une petite fenêtre de confirmation, pardon. Hop, il me dit bien que Tab Extend a été ajouté. J'ai un onglet qui est venu s'ajouter dans le listing de mes extensions. Je clique sur OK. Et là, hop, voilà ce qui se passe. On démarre une visite. Alors, je vais la skip parce que tout ça, je vais vous l'expliquer. Mais voilà, c'est-à-dire que dorénavant, quand vous allez ouvrir un nouvel onglet vide, eh bien, au lieu d'avoir les dernières pages que vous avez ouvertes, que Firefox va vous regrouper, ce sera cette page qui va apparaître. Alors forcément, ça paraît très vide et c'est un peu déstabilisant au départ, mais vous allez voir que quand vous allez comprendre la puissance de l'outil, ça va être déjà beaucoup plus clair pour vous. Et on va du coup passer côté Google Chrome pour que je vous montre vraiment ce qu'on peut en faire, parce que moi j'ai déjà installé des petites choses pour cette vidéo. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve côté Google Chrome avec le navigateur du Web et la Tortue. Et là, vous voyez tout de suite la différence entre la page que je venais de vous montrer sur Firefox qui était complètement vide et une fois que le logiciel est paramétré, ce que ça peut donner. Donc avant de vous expliquer tout ça, on va quand même rapidement voir comment installer l'extension sur votre navigateur Google Chrome. Donc le plus simple sur le navigateur Google Chrome, c'est taper Chrome Web Store dans la barre de recherche tout en haut, hein. Je ne sais pas si vous saviez, mais cette barre-là, en fait, c'est une barre d'URL et en même temps, c'est une barre de recherche. Donc, si vous faites une recherche, vous arrivez sur Google. Ici, vous arrivez sur le Chrome Web Store en cliquant sur le premier résultat. Et là, comme pour Firefox, vous avez une barre de recherche. Donc là, c'est simple, hein, vous tapez Tab Extend, comme tout à l'heure. Vous faites entrer et normalement, vous le trouverez. Alors, comme moi, je l'ai déjà installé, je peux pas. Mais en tout cas, ici, normalement, si j'ai bonne mémoire, il y aura un bouton d'installation et il faudra le faire et puis l'autoriser sur votre navigateur. Ensuite, c'est la même chose que pour Firefox, c'est-à-dire que dès que vous allez ouvrir un onglet vide, Tab Extend va prendre le relais. Alors ça fera pareil, au départ, vous verrez, vous aurez des pages vides puisque vous n'aurez rien de paramétré. Donc pour faire simple, hein, le principe de cet outil, c'est dans un premier temps de remplacer tout ce que vous avez ici. Là, vous voyez la petite barre des favoris qui est juste là, que moi, j'avais l'habitude d'utiliser jusqu'à présent. Alors moi, je l'ai laissé parce que l'objectif, c'est quand même de vous montrer un petit peu l'intérêt que ça a. Et donc, là, j'ai essayé de commencer pour cette vidéo à vous montrer un petit peu ce que ça peut donner quand on organise ses favoris grâce à Tab Extend. Donc quand on regarde, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a une colonne à gauche qui va, je vais vous montrer, lister les pages qu'on a ouvertes. Donc par exemple, si je vais sur le site internet du Web et la Tortue,
Hop, maintenant je retourne sur mon onglet, regardez ce qui se passe. J'ai une colonne qui va me dire, bah voilà, ici, tous les onglets qui sont ouverts actuellement. Hop, si j'en ouvre un deuxième, je vais ouvrir, je sais pas, on va ouvrir, tiens, Twitter, le Twitter du Web et la Tortue. Je retourne ici, hop, Twitter est venu se rajouter. Donc ça, c'est la première colonne. C'est ici où vous montre les onglets qui sont ouverts. Ensuite, on a la page principale. Et la page principale, au milieu, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'organiser tous vos favoris. Et plus que ça, vous verrez qu'on va pouvoir même créer des listes de tâches. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, par exemple, je vais sur un site que j'ai pas encore mis dans mes favoris ou que j'ai jamais encore visité via mon navigateur. On va prendre l'exemple, je sais pas, de Amazon. Tiens, hop. C'est peut-être pas un bon exemple, hein, désolé d'ailleurs, mais c'est le premier qui m'est venu, hein, donc le prenez pas mal. Voilà. Vous voyez qu'Amazon, je l'ai ouvert, hop, et du coup, il est venu se rajouter ici. Maintenant, imaginons que je veuille le glisser dans un de mes favoris. Typiquement, on va parler d'outils. Bon, même si c'est pas cohérent, vous êtes d'accord avec moi, c'est juste pour vous montrer. Regardez ce que je fais, je vais simplement le prendre et je vais le faire glisser dans la colonne correspondante. Et là, ce qui va se passer, c'est que, hop, ça y est, quand je reviendrai, je rouvre un onglet vide. Hop, Amazon est bienvenu se rajouter ici, d'accord? Donc c'est comme ça qu'il faudra procéder pour ajouter ça. Deuxième fonctionnalité qui va vous permettre un petit peu de gagner du temps, c'est si vous aviez déjà des dossiers favoris ou des favoris soit dans votre barre, soit dans votre bookmark, hein, votre listing de sites favoris, ça va être de pouvoir directement créer des colonnes comme celle-ci. Donc pour ce faire, vous allez vous positionner sur les trois petits points qui se trouvent ici, et vous avez une fonctionnalité Add Bookmarks. Et alors si c'est comme moi, vous regardez, vous devrez autoriser l'accès à l'extension pour pouvoir le faire. Si vous ne le faites pas, sachez que vous ne pourrez pas le faire puisque ça sera bloqué par le navigateur Google Chrome. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais retrouver tous les favoris que j'ai et je vais pouvoir directement les créer en colonne. Par exemple, si je prends administration, on va reprendre cet exemple-là même si je l'ai déjà, je passe dessus. Hop, il m'a créé automatiquement une colonne. Cette colonne, elle correspond à celle-ci. Regardez, hop, on voit bien les trois sites. Il m'a créé automatiquement l'intitulé du dossier qui est là. Et automatiquement, il a été me chercher une icône qui correspond en théorie au terme que j'ai utilisé ici. Regardez, comme par hasard, j'ai administration. Il a été me chercher des livres. Voilà, c'est... Donc, bien sûr... comme moi j'en ai déjà deux, je vais pas m'embêter avec deux colonnes identiques. Donc regardez, j'ai trois petits points. Et je vais pouvoir supprimer delete group, hop, et hop, ça m'a supprimé le truc. Pareil, si par exemple l'administration, j'ai envie que ce soit plus proche, plus sur la gauche de mes colonnes, je vais pouvoir les faire glisser avec la petite main, hop, et je réorganise comme je souhaite mes favoris. Donc ça, c'était les choses très basiques. Et je dirais, après on ira un tout petit peu plus loin dans les détails. Fonctionnalité qui est très intéressante dont je vous ai parlé dans l'intro, c'est le fait de pouvoir grouper et replier les groupes d'onglets. Alors pourquoi, comment on fait ça déjà? C'est simple, regardez, vous avez une colonne avec podcast dans laquelle vous avez 5 sites. Si j'appuie sur 5 sites, ça me met bien Open All, donc il va m'ouvrir les 5 onglets en même temps. Regardez, hop, il m'a ouvert les 5 onglets. Donc bien sûr, plus vous en avez, plus ce sera un peu le chantier, hein, clairement. Mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il n'y avait pas avant comme fonctionnalité avant Tab Extend? Eh bien, c'est ce petit rond qui est apparu. Et regardez ce qui se passe, si je fais ça, il me replie l'onglet de manière à ce que les 5 onglets disparaissent dans ce petit cercle. Hop, et voilà. Et je peux les replier autant que je veux. Et ça, c'est vraiment pratique. Ensuite, si je fais un clic droit, je peux attribuer des couleurs à mes pastilles et donner un nom à ce groupe. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être que, je sais pas, les ronds bleus, ce sera tout ce qui est plutôt lié à du loisir. Le rouge, ce sera plutôt des tâches que j'ai en train de... C'est vraiment à vous de vous organiser, hein, vous comprenez un petit peu le principe. Ensuite, je peux carrément le fermer d'un coup plutôt que de fermer tous les onglets un par un. Donc là, clic droit, hop, fermer le groupe et hop, ça me referme le groupe et ainsi de suite. Donc c'est vraiment super, super pratique. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, les fonctionnalités de base. Au départ, quand votre liste est vide, vous en aurez qu'une seule de colonne, je crois, de mémoire. Et c'est assez simple, vous cliquez sur le terme et vous lui donnez un nom, voilà. Et juste à côté, vous verrez, il y aura un petit carré cliquable qui va vous permettre d'aller chercher des emojis pour donner une sorte d'intérêt, de sens à votre liste.
Et puis surtout pour qu'il y ait un petit côté esthétique assez sympa, hein, c'est vraiment le truc qui est intéressant. Et alors les icônes qui s'ajoutent à côté de chaque favori, pardon, c'est automatique. Lui il va chercher le favicon qui représente le site internet. Le favicon, vous savez, c'est les petites icônes là enfin c'est favicon peut-être d'ailleurs, moi j'ai toujours dit favicon, hein. Qui se met dans l'onglet de votre navigateur, c'est automatisé, donc ça vous avez rien à faire, vous pourrez pas le customiser, par contre ça c'est customisable, voilà. À chaque petit titre, vous avez un icône que vous pouvez associer à ce titre. D'ailleurs on s'aperçoit que le site d'Apple Podcast n'a pas de favicon, ou alors Tab Extend n'arrive pas à le détecter, voilà. Donc maintenant, là on a vu un petit peu les bases, on va passer à des fonctionnalités un petit peu plus avancées, vous allez voir, c'est parti. Alors pour vous présenter un petit peu les fonctionnalités avancées, je suis revenu sur Firefox pour vous montrer à quoi ressemble l'extension quand elle vient d'être installée. Vous voyez que tout à l'heure on avait 3 onglets qui sont toujours les mêmes, Quick Link, Read Later et Tools. Et je pense que vous avez vu sur la vidéo d'avant, enfin sur la partie d'avant plutôt, que ça n'avait plus du tout le même nom. Pareil, hein, je vous ai dit qu'il y avait déjà des choses qui étaient créées, mais en fait il n'y a rien du tout. Donc si je veux vous montrer un petit peu rapidement, regardez, vous ouvrez un site, n'importe lequel. Moi ça se met... alors là j'ai Twitter, ça c'est un site internet, c'est une page pour un de mes loisirs. Typiquement, dès que j'ai ouvert un nouvel onglet, je vais pouvoir aller créer ma première liste en le faisant glisser. Donc c'est ce qu'il faudra que vous fassiez. Donc là par exemple je vais mettre e-sport parce que c'est ce qui me concerne, et là je vais pouvoir aller chercher je sais pas si Joypad, voilà, nickel, c'est ce que je cherchais, parfait. Et là je vais pouvoir attribuer un terme. Donc ça c'est la première chose que vous aurez à faire quand vous aurez installé l'extension, c'est d'aller ouvrir un onglet et de faire glisser l'onglet que vous avez ouvert dans une première liste qui, elle, du coup, vous permettra de créer la première liste. Désolé, c'est un peu fouillis dans les explications. Mais ce que je vous ai pas montré, c'est comment on gère ces 3 onglets qui se trouvent ici. Eh bien, c'est à partir des 3 petits points qu'on va pouvoir les gérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'appelle des catégories et le seul moyen de les modifier, c'est d'aller dans cette rubrique. Donc, vous allez dans Edit catégorie et là, hop, vous allez pouvoir remodifier Quick Links, Read Later et Tools, et vous allez même pouvoir en ajouter, hein, vous avez vu que moi j'en avais plus que ça, les supprimer avec la corbeille et les réorganiser en les faisant glisser. Donc là typiquement, là je vais mettre favori, hein, c'est ce que j'avais mis tout à l'heure. Read Later, ça peut être, je sais pas, pour liste de tâches. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça après. Et Tools, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, je sais pas, rendez-vous. Je sais pas si c'est très approprié parce que c'est pas non plus l'objectif de l'extension, mais c'est pour vous donner des exemples. Quand ça c'est fait, vous cliquez sur Close et là on voit bien que ça a été fait. Alors, petite précision, petit tips que je vous donne, parce que si je reviens sur le web et la tortue, vous allez vite vous apercevoir que moi, j'ai rajouté des petits emojis dans chacune de mes rubriques. C'est pas une fonctionnalité qui existe sur Tab Extend, c'est juste qu'en fait, j'ai été simplement chercher des emojis sur Internet et je les ai copiés-collés. Voilà, je vous montre, hein. Je retourne dans Edit catégorie et là, si je clique, vous voyez que je peux pas les modifier via Tab Extend. Donc ce que j'ai fait, c'est, alors moi j'ai une extension pour ça que je vous conseille qui est très bien, qui s'appelle JoyPixel, qui me permet via Google Chrome, je sais pas si elle existe sur Firefox, d'aller chercher tous les emojis que je veux. Et là typiquement, si je veux plus que ce soit une étoile, je vais chercher une caméra. Hop, je clique dessus, ça me l'a copié et là j'ai plus qu'à la coller, hein. Voilà. Donc ça c'est une astuce que je vous donne, mais ça vous pourrez pas le faire directement avec Tab Extend, ok? Donc quand ça c'est fait, vous cliquez sur Down que vous avez modifié, ajouté, et donc chaque catégorie correspond à un onglet vide. Typiquement là j'ai un onglet favori qui va regrouper tous mes favoris et mes listes, on va dire, de favoris pour justement les sites que j'utilise le plus. Maintenant vous voyez que moi j'ai un onglet idées de podcast qui est complètement vide, un onglet idées vidéo YouTube et un onglet idée de TikTok, ok? Donc ça c'est vraiment à vous d'organiser vos catégories comme vous voulez. Moi j'ai un petit peu repris ma manière d'utiliser Trello actuellement pour cette vidéo. Et donc quand ça c'est fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait vous pouvez juste faire un drag and drop d'un site que vous voulez mettre dans votre catégorie pour créer votre première liste. On va reprendre l'accueil de Twitter. C'est pas le meilleur exemple mais c'est pour vous dire, voilà, hop, et me chercher une émoticône, là vous lui donnez un nom, etc. Donc là je vais prendre volontairement liste de tâches.
Attention, les noms que j'attribue à mes listes ne sont pas forcément les plus appropriés, c'est plus pour vous montrer les fonctionnalités que vous apporte Tab Extend. Donc la première chose que je voulais vous montrer en fonctionnalité, en deuxième fonctionnalité avancée plutôt, c'est que, regardez ce qui se passe si je clique ici et que j'ai pas de navigateur, j'ai pas de site à lui mettre dedans. Eh bien j'ai une petite barre tout en bas qui apparaît et je vais pouvoir rajouter un système soit de notes, donc là je vais pouvoir écrire ce que je veux, ma note par exemple, tac. Donc ça c'est juste pour écrire du texte. Ensuite, si je me positionne juste en dessous, je vais pouvoir également rajouter des listes, des checklists. Donc là, je vais dire, par exemple, faire mon podcast. Et du coup, ça peut être coché. Alors, à la différence des catégories où vous ne pouviez pas mettre des emojis sans passer par du copier-coller, là, vous allez pouvoir le faire parce que, regardez, si je reste ici, dans le début de ma liste, j'ai dans cette barre la possibilité d'aller chercher les emojis. Tac, bon alors ça n'a pas d'intérêt, c'est juste pour vous montrer qu'on peut aller les chercher sans passer par les emojis extérieurs au site internet, à Tab Extend. Ça c'est plutôt pratique. Et la case est cochable et décochable. Et vous voyez que ça se met bien en surbrillance vert pour dire que vous avez fait la tâche. Ensuite, on peut rajouter des couleurs spécifiques. Par exemple, si pour moi le mauve ou le jaune ou ça a une correspondance à l'urgence de ma tâche, si c'est à faire maintenant en priorité, demain ou jamais, on peut lui attribuer des couleurs. Et enfin, on a toujours la petite corbeille et le copy qui permet d'aller le mettre ailleurs. Donc par exemple, si je fais ça sur celle-ci, tac, ça a été copié, le texte a été copié. Maintenant, si je fais coller, hop, il avait bien copié-collé le contenu. Et ça, typiquement, la corbeille, hein, ça va vous paraître logique, ça supprime la tâche qui est en cours. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est vraiment des fonctionnalités qui vont vous permettre d'aller encore un petit peu plus loin et de ne pas utiliser le Tab Extend que comme un outil pour gérer vos favoris et vos onglets, mais aussi peut-être pour organiser vos tâches. Parce que vous n'avez pas forcément besoin d'aller aussi loin que permet Trello et surtout vous aurez une sorte d'outil un peu qui fait tout en un pour en tout cas votre navigateur, donc c'est plutôt sympa de le faire comme ça. Maintenant on va parler un petit peu des trois petits points qui se trouvent là-haut. On peut rajouter donc des groupes, donc ça chaque groupe correspond à une colonne. Je ne vous fais pas le détail, hein, je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionnait. Je vous ai montré pour les add bookmark, ça c'est pour aller chercher directement les dossiers de vos favoris et les créer en colonne. Les edits catégories, c'est déjà fait. Ensuite, on peut aller dans une corbeille, puisque quand vous supprimez quelque chose, en fait, tout est conservé pendant un certain temps, et vous pouvez les restaurer si vous avez fait une erreur de suppression. Donc ça, c'est plutôt sympa, hein. Par exemple, si je veux revenir sur ma colonne d'administration que j'avais créée tout à l'heure, je la restaure en faisant plus. Et là, si je retourne dans Favoris, alors, pardon, il me l'a restauré, mais pas dans la bonne catégorie. Bon, ça, c'est un peu dommage, mais bon, en tout cas, il me l'a restauré. Donc, on va la supprimer d'ici, hein. Hop. Et on a des paramétrages. Donc, les paramétrages, en fait, ça vous permet de modifier certaines choses comme des onglets sonores. Typiquement, voilà, si vous voulez qu'il y ait des petits effets de son dans l'extension, perso, moi, je m'en fiche royalement, mais ça, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Vous avez un dark mode, voilà, un thème light et auto, vous pouvez le passer en auto. En fonction de l'heure de la journée et de votre heure d'ordinateur, et bien ça se mettra automatiquement en dark ou en light. Voilà. Donc ça c'est à vous de voir encore une fois, hein. Si vous êtes que de light, moi je suis plutôt light, vous laissez cliquer dessus. Ensuite, vous pouvez faire en sorte que les workspaces aient des symboles, donc les emojis. Vous pouvez gérer des modes corbeille par drag and drop. Donc ça, c'est à vous de voir. Ensuite, vous pouvez demander à ce que le Tab Extend ouvre systématiquement un nouvel onglet quand je clique sur un site, plutôt que de me fermer Tab Extend. Je vous montre l'exemple, hein. Regardez, si je clique sur Twitter, Tab Extend se ferme. Donc je suis obligé de refaire plus pour réafficher Tab Extend. Donc ça, si vous voulez que ça soit plus le cas et que vous ayez toujours un onglet Tab Extend qui soit ouvert, vous allez dans Settings, vous cochez ça, et du coup, ce qui va se passer, c'est que boum, Tab Extend reste ouvert et ça m'a bien ouvert un autre onglet de navigation. Ensuite, si je retourne dans Tab Extend,
on a Jump to Open Tab. Donc ça veut dire que quand je vais cliquer sur le site, ça va ouvrir un autre onglet et en plus, ça va m'afficher ce nouvel onglet. Si je veux rester sur Tab Extend, je le fais. Et ensuite, on va pouvoir éditer des raccourcis. Donc par exemple, on pourrait faire CTRL-G pour refaire telle action, et ainsi de suite. Donc ça, je vous passe les détails, vous irez voir par vous-même, hein, parce que c'est assez complet. On peut faire une sorte de nettoyage de toutes les miniatures qu'on a créées. Et on peut carrément faire des exports de nos espaces de travail. Un espace de travail, ça correspond à tout ce que vous avez ici, parce que vous verrez qu'après, on peut en créer d'autres, pour les utiliser sur un autre tab extend d'une autre personne. Si on veut lui donner l'intégralité de nos favoris rapidement, c'est plutôt pratique. Donc là, je close. Ensuite, ce que je ne vous ai pas trop montré, c'est que sur chaque colonne, on a 3 petits points ici, qui permettent de faire encore d'autres petites choses supplémentaires. Par exemple, on peut ajouter des sites comme ça. Donc là, vous allez pouvoir aller chercher soit directement en ayant l'URL et en la tapant ici, en tapant un titre, soit vous aurez par exemple des suggestions d'outils qui vont vous permettre d'ouvrir carrément des logiciels spécifiques que vous avez et que Tab Extend a l'habitude de proposer. Par exemple, si vous utilisez Spotify, voilà, vous allez pouvoir créer des playlists Spotify. Donc en fait, il y a des petites fonctionnalités comme ça. Vous allez pouvoir créer un nouveau tableau Excel grâce à un petit logiciel incorporé, etc., etc. Je vous laisserai regarder un petit peu à quoi ce que ça permet de faire. Vous allez pouvoir faire des duplications, des copies. Vous allez pouvoir move to, ça veut dire que vous allez pouvoir prendre une liste et la mettre dans une autre catégorie. Typiquement administration, tout à l'heure il s'est retrouvé là, j'aurais pu le basculer directement dans favoris. Vous allez pouvoir modifier le système de tri, soit par ordre alphabétique, soit par date de création. Ensuite, alors ça, il faut que je repasse ici pour que vous compreniez. Ici, vous voyez que sous chaque site, on a une petite URL complète. Et bien, si je clique là, je vais pouvoir passer en compact view, ce qui fait qu'il ne va plus mettre le site qui est en dessous, il va juste me mettre l'intitulé de l'élément de la liste. On va pouvoir grouper, c'est-à-dire que je ne pourrai plus y toucher. Il est verrouillé par un petit cadenas jusqu'à ce que je décoche et carrément supprimer. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel. Et si on se met carrément sur un site en question dans une liste, on va pouvoir renommer, modifier, et après on aura des fonctionnalités un peu classiques de déplacement, de suppression. Et ensuite, on pourra sauvegarder ou annuler ce qu'on a fait. Et là, je crois que je vous ai tout dit dans les fonctionnalités gratuites. On va juste parler rapidement des outils, de la limitation qu'a l'outil. Alors la limitation, en fait, ça correspond aux espaces de travail, au workspace. Pour les gérer, vous avez une petite icône là, assez discrète ici. Vous cliquez dessus. Et là, regardez, j'ai mon espace de travail. Donc si j'appuie sur les 3 petits points en bout de ligne, je vais pouvoir carrément le renommer et je vais pouvoir gérer une émoticône spécifique, un emoji. Et je vais pouvoir ajouter des utilisateurs. Alors attention, pour que je puisse créer d'autres espaces de travail, il faudra que j'ai la version payante. Voilà. Donc là, il y a une version payante qui va vous permettre de générer plusieurs espaces de travail. Alors ça va être très intéressant si vraiment vous avez envie de tout centraliser, à la fois vos onglets de navigation et votre organisation, votre liste de tâches. Et surtout que vous avez des équipes de travail qui utilisent Tab Extend. Mais là, pour ça, il faudra faire un upgrade de votre plan qui est à 6 $ par mois. Donc c'est vraiment pas énorme. Sachant que pour moi, c'est pas aussi puissant qu'un Trello, parce que en fait Trello ne gère pas vos onglets de navigation, mais ça va vraiment vous permettre de vous rapprocher d'un outil spécifique comme Trello, tout en améliorant votre qualité de navigation. Donc bien entendu, à vous de voir si ça vous intéresse d'aller plus loin. Je vous invite à aller voir le Upgrade Your Plan si vous voulez voir vraiment tout ce que ça vous apporte. Mais je pense que vous avez bien compris que déjà, rien que dans la version gratuite, avec tout ce que vous pouvez faire, ça va juste révolutionner votre manière de naviguer et d'organiser vos onglets principalement, et peut-être, qui sait, vos tâches. Voilà. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que le tuto complet, l'analyse de Tab Extend vous aura plu. Moi, c'est un outil qui m'a vraiment impressionné. Totalement gratuit en plus, hein, vous avez bien vu. Ça fonctionne sur Firefox et sur Google Chrome. Alors juste la petite précision,
précision comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir le Web et la Tortue, sachez que je vais vous mettre un lien qui est un lien d'affiliation. Donc si vous avez pour X raisons envie de passer sur la version payante de TabExtend, eh bien n'hésitez pas à utiliser notre lien, ça soutiendra notre chaîne puisqu'on touchera une commission sur la vente, hein. Vous savez, dès que c'est possible, moi je vous le dis, je suis assez transparent là-dessus. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les petits commentaires, les petits pouces bleus et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et également n'oubliez pas de venir nous voir sur les autres réseaux et sur mon stream de la semaine. En général c'est le vendredi, mais si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à checker nos réseaux, hein. Je fais une annonce régulière sur le stream et à quelle heure il aura lieu dans la semaine en cours. Et puis les podcasts comme d'habitude. Voilà, allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo du Web et la Tortue. Salut!